Si vous voulez avoir le temps d'ouvrir vos Bibles, je vous laisse un petit moment, ou d'ouvrir vos smartphones. Dans Jean 13, les versets 1 à 17 et ensuite les versets 33 à 35. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. Mais il est entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Et à partir du verset 33, « Petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Seigneur, merci pour Christian, merci pour qui il est, merci pour le serviteur qu'il est devant toi. Et merci parce que tu lui as mis à cœur tes pensées, ta parole pour nous ce matin. Merci de le diriger, Saint-Esprit, de le saisir et de le conduire là où tu veux l'amener. Amen. Nous sommes ici dans le passage que nous avons lu, dans un moment d'intimité de Jésus et ses disciples, quelque temps avant sa mort, dans ce moment aussi il partage ce repas que nous allons vivre tout à l'heure, qu'il a commencé avec eux. Et il faut dire que dans l'évangile de Jean, Jean prend du temps pour développer vraiment sur 3 chapitres, chapitres 13, 14, 15, ce moment d'intimité où Jésus va donner ses dernières paroles, va démontrer des actes puissants, des actes d'amour, des actes qui vont être des actes fondateurs pour cette communauté qui commence à grandir, cette communauté naissante, l'Église, ce petit groupe de disciples.
Et Jésus va démontrer vraiment son amour et va enseigner aussi au travers de ce lavement des pieds. Et merci Floriane pour ce temps où vraiment le Saint-Esprit nous a amené à nous prosterner, parce que c'est vraiment ce que Jésus a fait. Il s'est mis à genoux devant ses disciples. Et il nous appelle aussi à nous mettre à genoux devant Dieu et devant aussi nos frères et sœurs. Et c'est l'un des plus beaux versets de l'Écriture, je trouve, qu'il nous a laissé. Il a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Jésus, toute sa vie, a démontré dans sa vie, dans ses actes, dans ses paroles, un amour radical. Et c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous partager ce matin. C'est cet amour radical que Jésus a manifesté et qu'il nous demande aussi de manifester. Et c'est vrai que Jean-Pierre nous a partagé du pardon radical dimanche passé. Alors aujourd'hui, on va aller un peu plus loin encore. On va parler de l'amour radical. Si on reprend le verset, j'essaye d'avancer, le premier verset, première slide, voilà, je ne sais pas s'il y a un petit problème, ça, en tout cas il y a de la batterie, mais ouais, il faut le redémarrer. Il a un petit peu de temps de retard, le PowerPoint, parce que il avait 1 heure pour dormir, mais il ne s'est pas réveillé, je pense que de plus, mais voilà, ça marche. Super. Voilà, donc voici ce verset qui commence ce texte. « Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens et qui était dans le monde, les aima jusqu'au bout. » Certaines traductions disent « jusqu'à l'extrême ». Et ici, le mot pour jusqu'au bout, c'est le mot télos en grec, qui est cette notion de ce qui est la fin, le terme, mais c'est aussi un mot plus complet qui veut dire aussi l'achèvement, qui veut dire la totalité. C'est pourquoi dans nos Bibles, ce mot, parfois prend des traductions de perfection. La perfection dans le sens biblique, c'est pas être parfait, c'est d'arriver au bout du projet. C'est un processus, c'est une maturation. Il y a l'idée de maturité aussi, le plein développement. Et c'est l'amour que Jésus a manifesté. C'est un amour radical, mais un amour plein jusqu'au bout. C'est cet amour qui a tout donné, n'a pas retenu une partie. Il a tout donné jusqu'à la chose la plus précieuse qu'on puisse donner. C'est quoi? Pas notre compte en banque. C'est notre vie. Il a donné sa vie. Il est allé au bout de cet amour. Et c'est dans ce sens-là que c'est extrême, quelque part. Et voilà un petit peu l'amour de Jésus qui est prôné aussi ici, dans cette scène absolument extraordinaire. Dans le sermon sur la montagne, Jésus va encore parler de cet amour aussi radical. On va revenir sur le texte du lavement des pieds tout à l'heure, mais j'aimerais faire un petit détour par Matthieu au chapitre 5. Il est dit que à la fin de ce chapitre, Jésus va dire « Vous avez entendu dire que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis », donc là vous avez entendu dire, voilà ce qui était dit, ce qui était vécu par les pharisiens, par les personnes qui parlaient de la parole, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Je passe quelques versets et à la fin il est dit, vous donc soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et en fait le terme grec ici c'est télos, c'est le même terme. Soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. C'est-à-dire aller jusqu'au bout de l'amour véritable. N'en faites pas à moitié. C'est vrai qu'on n'a rien à mériter quand on donne de l'amour à quelqu'un qui nous en redonne quelque part. C'est une transaction normale et quelque part, il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Et c'est ce que Jésus va dire aussi dans ce passage. Il va dire en effet, si vous aimez ceux qui vous aiment dans ce passage, quelle récompense méritez-vous ? Hein, les païens le font, et il va citer même les péagés qui n'étaient pas trop aimés des Juifs parce qu'ils collaboraient avec l'Empire romain. Donc il va même citer des gens qu'on n'aime pas trop, mais il dit, même les péagés, même ces gens-là, ils font ça. Ils s'aiment entre eux. Je veux dire, c'est normal parce que ça fait partie de la nature humaine. Je veux dire, il y en a. Cet amour dans le groupe ou dans la fratrie, dans différentes situations, il existe dans les familles aussi.
Il suffit de regarder un match de foot pour voir comment les gens, la fraternité et l'amour qu'il y a entre les supporters. C'est des fois un peu plus dynamique même que nos églises, alors que nous sommes amenés à manifester un amour entre nous. Et quelque part, il n'y a pas de difficulté à donner de l'amour à des personnes qui vont nous en renvoyer. C'est une transaction, comme je disais, normale. Et Dietrich Bonhoeffer, il va dire la chose suivante. Il va donner la définition de cet amour radical que lui, il appelle un amour sans partage. Il va dire, dans son livre « Vivre en disciple, prix de la grâce », qu'est-ce que l'amour sans partage? C'est l'amour qui ne se tourne pas de façon partiale vers ceux qui nous rendent notre amour. Dans notre amour pour ceux qui nous aiment, pour nos frères, notre peuple, nos amis, même notre communauté chrétienne, nous sommes semblables aux païens et aux péagers. Cet amour est quelque chose qui va de soi, quelque chose de régulier, de naturel. Ce n'est pas quelque chose de chrétien. C'est assurément la même chose que font ici les païens et les chrétiens. L'amour envers ceux qui m'appartiennent par les liens du sang, de l'histoire et de l'amitié est identique, on pourrait dire chez les non-chrétiens, peut-être aujourd'hui, pour adapter la traduction, et chez les chrétiens. Jésus n'a pas grand-chose à dire au sujet de cet amour. Jésus n'a pas grand-chose à dire au sujet de cet amour. Les humains savent par eux-mêmes ce qu'il est. Vous voyez, les Juifs connaissaient le commandement d'aimer son prochain. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous savez dans quel livre de l'Ancien Testament ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, apparaît pour la première fois? Est-ce que vous avez une idée? Les biblistes là qui sont parmi nous, ou ceux qui ont une très bonne connexion Internet avec pour pouvoir retrouver. Est-ce que vous avez une idée de quel livre? Moi, ça m'a étonné en fait, en retravaillant ça. Ah oui, Genèse, ça pourrait. C'est vrai, j'aurais pensé Genèse. Ça remonte quand même assez loin dans l'Ancien Testament. Exode, Exode, avec le livre du sortie d'Égypte, etc. Eh ben non, dans le livre qu'on lit peut-être le moins, c'est le Lévitique. Et oui, parce que ce commandement-là se trouve dans une série d'impératifs, de commandements vis-à-vis du prochain. Et on va en lire quelques-uns. Enfin, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser lire. Voilà une série de prescriptions qui comportent le prochain. Ce qu'il faut ne pas faire, ce que la loi commande, ce que la loi nous demande, c'est très concret. C'est le chapitre 19. Pour ceux qui n'ont pas de... On parle de calomnie, critique, on parle de voler son prochain. Voilà, la loi est contre ces choses-là. La loi de l'Ancien Testament, a été très très claire. Et ça se termine par ce verset 18. « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. » On reviendra sur cette restriction, que c'est vraiment lié aux enfants d'Israël. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et on voit ici que l'amour du prochain n'est pas un sentiment, trouver sympathique quelqu'un, mais on voit que l'amour du prochain ici, c'est la justice. Que faisons-nous pour aider notre prochain à grandir ? Mais la compréhension que les Juifs avaient de l'époque, en fait, elle était quand même limitée à leurs compatriotes, aux Israélites. Il est même précisé envers les fils de ton peuple, vous avez vu, et surtout que le prochain et l'étranger, c'est deux mots différents en hébreu, et l'étranger était distingué du prochain, quelque part, de l'habitant d'Israël. Et on voit même qu'avec le temps, ce commandement d'aimer son prochain, qui devait être pour tout le peuple d'Israël, c'est parfois rétréci à des groupes. Par exemple, les pharisiens étaient un groupe très, très, très proche, vraiment, qui étudiait la Torah, qui enseignait, et ça s'est réduit sans doute à leur communauté, ou peut-être à la communauté de Qumran, qui était dans le désert. Donc au temps de Jésus, sans doute que cette restriction, il y avait même une restriction d'aimer son prochain à peut-être à ses plus proches. Et lorsque Jésus dit « Vous avez entendu dire que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi », je ne pense pas qu'il y avait dans la loi une prescription qui disait « faut haïr son ennemi ». Mais je pense que ce que Jésus voulait dire, il révélait cette réalité en fait, que
à cette époque-là, la protection, quelque part, l'amour du prochain ne s'étendait qu'aux compatriotes, et n'allait pas plus loin quelque part. Et l'étranger, on le tolérait, mais alors encore plus celui qui habitait l'autre pays, quelque part, c'était presque un ennemi déjà. Donc il a comme mis à la lumière quelque part quelque chose qui était pratiqué à cette époque. Et là Jésus va manifester un amour encore plus radical. Il va élargir en fait cette compréhension des Juifs, de dire mais cet amour ne se limite pas seulement à vos proches, ceux que vous connaissez, ceux avec qui vous vivez, mais va bien plus loin, même votre ennemi. Et votre ennemi, en fait, c'est pas forcément que celui qui vous persécute au travail. C'est en fait votre ennemi, c'est celui qui n'est pas de ta communauté. C'est celui qui ne te ressemble pas. C'est celui, par exemple, qui est différent de toi, qui ne pense pas comme toi même. Et en cela, tu seras parfait, télos, comme ton Père est parfait. Nous voyons que Jésus manifeste un amour qui va plus loin que la compréhension de « tu aimeras ton prochain comme toi-même » de l'époque. Et c'est contre-culturel à cette époque-là. Il y a quelque chose de révolutionnaire dans l'amour que Jésus propose. Et lorsque, pour revenir au lavement des pieds, dans Jean 13, lorsque Jésus lave les pieds de ses disciples, c'est aussi contre-culturel pour l'époque. Il va encore plus loin. Vous savez donc qu'à l'époque, sans doute que c'était pas comme aujourd'hui. C'était des chemins de terre et c'était une région du monde. Il faisait quand même assez beau et chaud et il y avait des sandales. Les gens portaient des sandales, donc on avait facilement les pieds remplis de poussière. Et ça faisait partie de l'hospitalité que quand on arrivait chez quelqu'un, la première chose qu'on faisait, avant de passer à table ou avant de prendre un moment, c'était de laver les pieds de la personne qui était invitée. Et ce travail, cette besogne, on pourrait dire, était réservé aux gens les plus vils, dans la hiérarchie sociale, c'est-à-dire les esclaves. Et même un juif esclave ne s'abaissait pas à faire cela. Et voilà que donc les disciples vont se retrouver pour prendre ce repas du Seigneur. Donc Jésus, dans Luc, va envoyer des disciples pour aller trouver un lieu pour qu'ils puissent vraiment être entre eux. Et du coup, ce ne sera pas le repas peut-être avec, comme il a vécu chez des pharisiens ou chez des personnes juives de l'époque, ou le chef de la synagogue, ou même le Simon le pharisien, et quand il a mangé chez lui, d'ailleurs, il lui reproche d'avoir omis cet acte d'hospitalité, il semblerait. Mais voilà que du coup, Jésus et ses disciples vont se retrouver vraiment qu'avec son petit groupe de disciples, parce que c'est les dernières heures avant qu'ils partent. Alors, c'est sûr qu'ils se sont retrouvés peut-être dans un endroit où il n'y avait que eux. Et il n'y avait sans doute pas d'esclaves pour laver les pieds. Alors la question a dû se poser à un moment donné, mais qui va le faire? Ah non, pas moi ou pas moi. Qui va le faire? Et Jésus va utiliser cette situation pour enseigner et démontrer, et faire aussi un acte prophétique, on y reviendra. Et il va utiliser cette situation pour enseigner, donner une leçon d'humilité. Et on voit même que Pierre est choqué. Il va dire, mais pas toi, Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds. Et Jésus dit, mais si je ne fais pas ça, tu ne vas pas part avec moi. Et on voit que, ça c'est Pierre, revirement, vraiment, il dit, oh, mais alors, s'il faut que je passe par là, mais lave-moi pas seulement les pieds, mais la main, la tête, tout, quoi, Seigneur. Parce que si c'est toi qui le dis, je le fais. Et voilà ce que Jésus va leur dire. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi, vous fassiez comme je vous ai fait. Le premier sens du lavement des pieds, c'est cette leçon d'humilité que Jésus voulait donner à ses disciples. C'est l'amour radical, c'est l'amour qui sert, c'est l'amour qui s'abaisse, c'est l'amour qui ne cherche pas son intérêt, et c'est l'amour qui va dépasser, même par moments, les conventions sociales. Les conventions sociales de l'époque. C'est un don total de sa personne pour l'autre, au-delà de ma fonction, au-delà de mon titre, au-delà de ma race et de qui je suis. Mais le lavement des pieds, c'est aussi un acte prophétique que Jésus
est en train de faire un acte spirituel parce qu'il est en train d'illustrer par cette situation son propre abaissement. Il y a eu un premier abaissement de Jésus, c'est qu'il était le Fils auprès du Père, le deuxième personnage de la Trinité qui est descendu et qui a revêtu l'humanité. Ça, c'est un premier abaissement. La Bible dit qu'il s'est limité alors qu'il était Dieu. Et il est resté Dieu, mais il s'est limité. Et le deuxième abaissement, c'est l'abaissement de la mort sur la croix. C'est d'avoir été rejeté, c'est d'avoir été crucifié. Lui qui faisait le bien, il s'est retrouvé sur la potence des brigands. Sur lui qui était sans péché, s'est retrouvé avec le péché de l'humanité sur lui. Ça, c'est un abaissement tellement bas. La Bible va tellement loin, elle dit qu'il a été fait même péché. Elle va plus que dire, il a carrément été fait péché. Voilà. Il n'y a pas plus bas dans l'abaissement. Jusqu'à ce qu'il y ait la résurrection. Jusqu'à ce qu'il y ait l'élévation au-dessus de tout autre nom. Et c'est le chemin que nous propose Jésus. Et quand Jésus fait ça, quand il lave les pieds de ses disciples, ce qu'il va faire en fait, sa mort et sa résurrection va nous permettre d'entrer, de recevoir la purification de nos péchés et va nous permettre de recevoir l'Esprit Saint qui nous permettra de vivre ce que lui, il a vécu. Vous comprenez la profondeur en fait de cette scène du lavement des pieds. Et il a dit, vous êtes purs, déjà vous êtes purs parce que vous êtes en contact avec moi, mais vous le serez entièrement. Je vous lave que les pieds. Mais le moment vient où une eau pure, l'eau du Saint-Esprit, vous lavera de haut en bas et vous serez purs et vous pourrez aimer comme moi j'aime. Et vous pourrez vivre ce que je vis. Et l'Esprit du Christ habitera en nous et nous permettra de vivre cet miracle de l'amour radical. Mais pour cela, il faut qu'on ait des cœurs humbles, qu'on soit prêt à reconnaître Christ, qu'on soit prêt à se repentir, qu'on soit prêt nous-mêmes à nous abaisser. On ne peut pas vivre l'élévation, on ne peut pas vivre la transformation sans l'abaissement. Si Jésus a dû le faire, mais combien plus forte raison, nous-mêmes, nous devons aussi le faire et nous humilier et accepter. Ça demande vraiment une mort à soi-même d'accepter le message de l'évangile. C'est pour ça que beaucoup de gens ne le croient pas. Beaucoup de gens ne voient qu'en Jésus un maître de sagesse. Beaucoup de gens ne voient qu'en Jésus des beaux préceptes. Mais beaucoup de gens ne croient pas en son œuvre parce qu'il faut s'abaisser. C'est le contraire de la société. Dans la société, il faut connaître plus, savoir plus, connaître plus, être important. Mais là, le maître s'abaisse. Et c'est dans ce contexte aussi que Jésus va donner un nouveau commandement. Il va dire, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alors, en quoi le commandement de Jésus est nouveau? Est-ce que c'est une question qu'on peut se poser? Il y a deux verbes dans le grec pour dire nouveau. Parfois, ils sont interchangeables, plutôt deux adjectifs. Parfois, ils sont interchangeables et parfois, il y a quand même une nuance dans ce qu'ils veulent dire. Il y a néos et il y a kainé. Et là, dans ce texte, c'est kainé qui est utilisé. Et néos a plutôt un sens de nouveau dans le sens chronologique. Si on dit les jeunes gens grecs, c'est-à-dire qui sont arrivés, ils sont nés il n'y a pas longtemps, donc ils sont plus jeunes que les autres. Donc il y a ce sens chronologique. Mais kainé a un sens plutôt qualitatif. C'est-à-dire, il y a à la fois une continuité et une discontinuité. Quelque chose de nouveau et quelque chose d'ancien. Par exemple, si vous avez un nouvel habit, c'est toujours un habit que vous avez, mais c'est un nouvel habit. C'est-à-dire qu'il est neuf par rapport à l'ancien. Et par exemple, on peut prendre aussi, typiquement, le repas que Jésus a pris avec ses disciples, c'était un repas qu'il a pris dans le cadre du repas juif du Seder. Pour ceux qui ont déjà vécu, c'est le souvenir de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. C'est fondateur avec tout un rituel, avec ce qu'on appelle la Haggadah, qui est le récit, la Haggadah de Pessah, où vraiment il y a différentes coupes. Et c'est dans ce repas-là
c'est dans ce repas-là que Jésus dit « je vais faire une nouvelle alliance ». C'est-à-dire qu'il reprend l'ancien, il n'annule pas l'ancien, il n'annule pas la sortie d'Égypte, mais il le reprend à son compte. Et l'agneau qui a été sacrifié pour la sortie du peuple d'Israël est devenu Jésus. Donc il y a quelque chose de nouveau et à la fois de renouvelé. Donc quand Jésus dit « mais comment vivre cet amour nouveau ?» que ce commandement nouveau, c'est dans ce sens-là qu'est né. Quelque part, le commandement, comme on l'a dit déjà, il était déjà ordonné dans l'Ancien Testament d'aimer, on l'a lu tout à l'heure, d'aimer son prochain. Mais la nature, quelque chose de nouveau, a changé. Il faut qu'ils s'aiment comme Jésus les a aimés. Voilà le nouveau. C'est-à-dire, il faut qu'ils s'aiment pas comme déjà la nature humaine peut aimer, mais il faut qu'ils s'aiment d'un amour total, radical, désintéressé, prêt au sacrifice, parce qu'ils ont été aimés de cet amour-là. Et vous imaginez que Jésus a aimé ses disciples, et il a aimé Judas, sachant même que Judas allait le trahir, il était Dieu. Et il a aimé Judas parfaitement. Et sans doute qu'il a prêché sur l'argent. Tu feras un choix entre Mammon et Dieu. Et il a prêché, et il a vu Judas. Et Judas a fait ce choix. Et jusqu'au bout, il était dans cette chambre haute avec lui. Quel amour radical. Mais comment vivre cet amour radical que Jésus nous commande? Humainement, c'est impossible. Vous êtes d'accord? Surtout un amour désintéressé. Est-ce qu'on peut y arriver? Jésus a revêtu notre humanité dans le but d'accomplir cet amour sur terre. Il a amené cet amour divin, il l'a rendu chair, puisque Dieu est amour. Par son sacrifice, il nous a donné l'accès à l'Esprit Saint qui vit au milieu de son Église. En fait, Jésus leur dit, mais moi je vais partir, je ne serai plus là. Mais mon esprit sera là au milieu de vous. Et mon esprit manifestera, et je serai encore toujours là, par mon amour. Amen. C'est ça ce qu'il dit à ses disciples. C'est extraordinaire. Quelle consolation. Parce qu'il peut être un peu paniqué. Jésus va partir, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va devoir dire? Comment on va devoir se comporter? Comment on va pouvoir vivre tout ce qu'il nous a laissé? Mais il dit par mon esprit. Et si nous lisons donc dans l'Épître aux Romains, il est dit, il est parlé, donc on est justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, bien plus fort, nous nous glorifions. Donc il parle vraiment de cet accès, de l'espérance, de la gloire. Et or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et si ce matin, je n'ai pas cet amour, le Seigneur peut te le communiquer par le Saint-Esprit. Amen. Et car lorsque nous étions sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un. Et on voit vraiment l'exemple de Christ, cet amour-là qu'il porte, qu'il vit et qu'il veut nous communiquer. L'Esprit du Christ peut habiter en nous et nous permettre de vivre ce miracle de l'amour radical. Amen. Et la source de cet amour, c'est le modèle, c'est le Père et le Fils. Je ne vais peut-être pas tout de suite vous donner les réponses. C'est le Père et le Fils. J'ai eu une discussion dernièrement sur les modélisations qu'on a dans nos vies, et j'ai eu une discussion avec mon père dernièrement, et on discutait, et je lui disais, mais c'est vrai que tu m'as peu dit « je t'aime ». Et il m'aime mon père, donc tout va bien, on s'aime très fort. Et puis on a discuté comme ça, parce que voilà, il y avait une situation où il avait réalisé quelque chose. Et il m'a parlé comme ça, tout de go, comme on dit. Il m'a dit, mais en fait, je réalise que mon père m'a jamais dit « je t'aime ». Et puis c'était cette culture protestante, vraiment où on n'exprimait pas trop ses sentiments. Mais par contre, je sais qu'il m'aimait. Dans la manière dont il a vécu, dans la manière dont il a agi vis-à-vis de moi, il m'aimait.
Mais il ne l'a pas dit, c'est vrai. Parce qu'on en parlait, parce que moi, je le dis facilement à mes enfants. Je t'aime. Hein. Des fois, je leur dis trop. Après, ils ne m'écoutent plus. Non, mais voilà, des fois, je le dis presque trop, en fait. Et c'est presque le phénomène inverse de cette génération. Hein. On exprime, on a tellement appris à exprimer, à dire ce qu'on ressent, ce qu'on vit, etc., que parfois, est-ce que c'est pas un peu trop ? On sent les gens c'est plus les émotions qui vibrent là, on sent. Il y a une blague d'ailleurs, c'est donc des deux Ormonans, parce que vous savez que je suis originaire des Ormonts dessous, hein, et ces deux Ormonans, c'est des gens qui sont travailleurs, des gens de la montagne, qui expriment, qui sont un peu voilà, et il dit à sa femme, alors qu'il est sur le tas de fumier, il a la charrette avec le tas de fumier, ils sont paysans, il dit: chérie, je vais te dire une seule chose que je te redirai plus jamais, mais sache que je vais te le dire aujourd'hui, je t'aime. Bref, c'est pour dire les Ormonans sont un peu de la peine à exprimer leurs sentiments. Je ne sais pas si c'est vrai, il faudrait vérifier. Mais voilà que, en fait, quel est le modèle que j'ai eu ? Quel est le modèle que j'ai reçu dans ma vie ? Parce que ce modèle-là va influencer la manière de vivre, même inconsciemment. Ma manière de parler, ma manière de démontrer les choses, la manière d'agir et de vivre. Et voilà que dans ce passage que nous sommes en train de méditer ce matin, dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Jean, la source, le modèle quelque part de cet amour, c'est le Père dans Matthieu, et dans Jean 13, c'est le Fils. Et si on regarde ensemble les versets dans Matthieu 5, 45, « Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. » Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Jésus est en train de dire aux pharisiens, aux gens qui l'écoutent, cet amour-là que vous avez réservé qu'à votre peuple, il faut l'étendre plus loin. C'est ça l'amour radical. Il faut aimer aussi le prochain qui est loin. Hein, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ça sur quoi ? Sur le modèle du Père. Le Père fait cela. Il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Donc le modèle du Père, c'est ça. Et le modèle du Fils, dans Jean 13, le modèle de cet amour qu'on devrait avoir, c'est Jésus. La manière dont Jésus a vécu, la manière dont Jésus a démontré, c'est quelqu'un qui avait... C'est pas un amour cet amour radical, il l'a démontré dans sa vie, dans ses prises de position, quand il défend la femme adultère, par exemple. Quel courage! Ça, c'est un amour courageux. Parce que peut-être que les gens seraient partis en courant, mais il a défendu cette femme devant tous ces gens qui voulaient jeter cette pierre sur elle, et il a pris position pour elle. Et Jésus a démontré son amour dans tellement de situations de sa vie que c'est lui le modèle. La manière dont il a vécu, la manière dont il a parlé, c'est notre modèle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dernier verset, 13-35. À ceux-ci, tous reconnaîtront ou connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pourquoi est-ce que l'Église est plus souvent connue en tant que juge qu'en tant qu'entité aimante? Pourquoi, dans nos stratégies d'annonce de l'évangile, d'évangélisation, nous mettons en avant des formations où nous élaborons, nous donnons des clés pour des discours bien construits, percutants, des discours qui exposent bien l'évangile pour que la personne qui l'écoute soit convaincue. Pourquoi est-ce que dans nos stratégies d'évangélisation, on va mettre l'accent sur le miraculeux, la puissance de Dieu? Alors je ne suis pas en train de dire tout ça est mauvais, hein, mais je vous amène à une réflexion. On va mettre l'accent sur la guérison, sans même demander son prénom, on va prier pour sa guérison, sans même savoir qui il est, et on va repartir pour que la personne soit convaincue. Et Jésus nous livre là une clé que nous n'aurions pas pensée.
si nous aimons de manière radicale et si nous nous aimons à l'intérieur de ce corps, entre les frères et sœurs, d'une manière radicale, c'est-à-dire jusqu'au bout, alors cela va déborder, cela va manifester sans discours, sans même devoir convaincre que Jésus est présent, Jésus existe. Amen. Waouh! L'amour de Jésus sera tellement présent qu'il sera manifesté dans l'amour que nous nous portons les uns aux autres. Dieu qui est amour va apparaître dans nos relations, dans cet amour qui va plus loin. Cet amour-là va manifester la présence de Dieu. Et vous savez, quand Dieu est là, quand sa présence est là, tout le reste vient. Les guérisons, l'enseignement juste, tout ça vient. Parce que l'Esprit, le Saint-Esprit nous rappellera les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, vous aurez le Saint-Esprit, vous conduira. C'est écrit dans l'Évangile, dans l'Épître de Jean, la première. Et tout ce que tout être humain au plus profond de lui, quelque part, désire, si on regarde dans la société, ce que vraiment la société désire de manière importante, c'est d'être aimé. C'est d'être aimé radicalement. L'argent, la gloire, le succès, le plaisir, c'est des choses qui assoiffent. On en veut toujours plus. Et l'être humain aspire profondément à être aimé et à avoir une appartenance, une filiation, des liens solides. Vous savez, le monde parle beaucoup d'amour. Mais est-ce qu'il a goûté à l'amour radical? Est-ce qu'il a goûté à cet amour radical? Et même nous-mêmes ici, est-ce qu'on y a vraiment goûté à cet amour radical? Et quand l'Église vit l'amour divin manifesté en Jésus-Christ, l'amour agapé, c'est le terme agapé qui revient aussi dans Jean 13, la nature même de Dieu, car Dieu est amour, alors ça manifeste Dieu au milieu. Ça le rend vivant, ça le rend vrai. Et le monde trouve ce à quoi il aspirait profondément. Amen. Alors j'ai une question à vous laisser ce matin. Comment est-ce que j'aime l'Église? Ah, vous ne la voyez pas venir, celle-là, vous ne l'avez pas vu venir. Hein. Comment est-ce que j'aime l'Église? Parce que la révolution, elle commence ici. Elle ne commence pas à l'extérieur. Ce n'est pas une personne extérieure qui va le faire. C'est Dieu au milieu de nous, c'est Jésus au milieu de nous. Est-ce que j'aime l'Église comme Jésus aime l'Église? Je ne vous parle pas de l'Église avec un grand E, l'Église sur Internet, l'Église mondiale. C'est bien, on en fait partie. Non, je vous parle de l'Église. Je vous donne un nouveau nom, l'Église spatio-temporelle. C'est l'Église qui se trouve ici et maintenant. L'Église, c'est vous. Regardez-vous, tournez-vous vers les uns et les autres. C'est vous, l'Église. Regardez comme vous êtes beau, comme vous êtes habillé différemment. Voilà, c'est Dieu vous a choisi. Vous êtes l'Église. Vous êtes l'Église de Lazare. Et je vais un peu plus loin. Est-ce que vous aimez l'Église de Lazare comme Jésus aime l'Église de Lazare? Grande question encore un peu plus précise. Ou est-ce que j'aime l'Église que j'aimerais avoir? Je termine avec ce témoignage de ce jeune qui a été consacré pasteur dernièrement, qui s'appelle Guy, qui a envoyé un jour ce message sur la WhatsApp de la pastorale. Voilà, je vous lis ce qu'il a écrit. Bonjour à tous. Avec plusieurs, on était à la pastorale de Mulhouse. Ça a vraiment été un moment béni, rempli du Saint-Esprit. Je voulais vous partager une phrase d'un orateur qui m'a pas mal interpellé. Prends soin de l'Église que tu as et non de l'Église que tu aurais aimé avoir. En théorie, on le sait, mais est-ce qu'on le vit vraiment? Je me suis posé cette question. Nous cherchons à faire avancer l'Église et c'est une chose magnifique. Mais est-ce qu'on le fait pour Dieu, pour les gens ou pour nous? Mettre Dieu au centre, aimer l'Église qui nous a confié
et aller dans ses plans sont simples à dire, mais pas faciles à faire. Je voulais vous partager cette pensée. C'est tout à fait vrai ce qu'il dit. Parfois, on aime l'Église qu'on aimerait avoir. Et surtout un jeune ministère, on a plein d'idées. Ah, il faudrait que l'Église soit comme ça. Oh, et s'il y avait tel chant, ou s'il y avait tel groupe, ou s'il y avait telle personne au milieu de nous, ou s'il y avait ci, ou s'il y avait ça, s'il y avait tel enseignant. Oh, là, celui que je vois sur Internet, il est tellement génial. Et s'il était là, oh, mais l'Église, le réveil viendrait. Mais Jésus est au milieu de nous ou pas? Son amour est au milieu de nous. Et c'est ça que nous devons rechercher. Et c'est l'Église telle qu'elle est, avec tous ses défauts, cette Église que Jésus aime. Et Jésus vous aime avec tous les défauts et tout ce que je ne vois pas ce matin. Lui, il le voit. Mais il vous aime parfaitement. Et c'est cet amour-là que nous devons avoir pour l'Église. L'aimer telle qu'elle est. Et c'est dans cette radicalité-là que la puissance de Dieu pourra nous transformer et la changer, comme lui, il la veut. Amen. Je vous invite à la prière. Oh, je vais donner la parole, j'ai un peu avancé trop. Seigneur, merci pour ton Église. Merci parce que tu es au milieu de nous par ton esprit. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu n'es pas parti en nous laissant seuls. Tu nous as laissé l'Esprit Saint. Saint-Esprit, viens parler à nos cœurs ce matin. Viens faire une œuvre contre-culturelle dans notre façon de voir l'Église, de voir notre prochain, de voir ton royaume, de voir notre voisin, de voir nos enfants, de voir notre couple, de voir notre société. Seigneur, tu dis qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous ne voulons pas être de ceux-là, Seigneur. Nous allons vers des temps où sans ton amour radical, nous ne tiendrons pas. Alors Seigneur, viens encore nous enseigner, viens nous communiquer et nous transformer. Amen.